Bonjour chers frères et sœurs qui croyez en Dieu. Je vous salue, vous qui comptez sur le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je voudrais, concernant la rubrique que j'ai intitulée « Ce que le chrétien doit savoir d'eux ». Donc, je présente ce que le chrétien doit savoir de différentes religions, de différentes sectes spirituelles, etc. Alors aujourd'hui, toujours par rapport aux données du livre de Archon Darol, présenter ce qu'on appelle les castrateurs. Il a intitulé ce chapitre-là « Les castrateurs de Russie ». C'est-à-dire, c'était des hommes qui se castraient, qui se faisaient castrer. Voilà. Et c'était, disons, une société secrète, une secte spirituelle, religieuse. Vous voyez. Alors donc, écoutons ce que Archon Darol dit concernant les castrateurs. La société secrète peut être la plus extrême, peut-être la plus extrême des temps modernes, serait celle des scoptis, c'est-à-dire des castrés. Bon, le terme est en fait est en russe, en langue russe. Donc, c'est pas facile à prononcer. Surtout que ces temps-ci, on ne fait que parler de la Russie et de l'Ukraine. Alors, donc, ils étaient beaucoup implantés en Russie et dans les Balkans. Les Balkans, c'est un peu la zone qui concerne la Yougoslavie, enfin, ce qu'on a appelé la Yougoslavie, qui s'est scindée en plusieurs États, vous voyez, la Macédoine, etc. Bon. Le fait de pratiquer la castration comme rite religieux les fit passer pour fous. Mais comme l'a récemment souligné un psychologue, l'expansion du mouvement a été si large et elle a entraîné de si nombreux adhérents. Elle a duré si longtemps qu'il faut considérer ce phénomène comme un état psychologique répondant à une sorte de carence intérieure profonde. Il est vrai que ce besoin a pu être implanté par suggestion. Bon, ça, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si les gens ont décidé de faire ça, bon, ce n'est pas parce qu'on leur a suggéré cela, je ne pense pas. Des fous fanatiques, il y en avait certes dans leur rang, du Caucase à la Hongrie. Mais les scoptistes comptent parmi leurs membres des hommes relativement cultivés et éminents. Ah, donc vous voyez, c'est ça. Écrit un contemporain stupéfait. Le culte des castrés et des castrateurs avait emprunté des cadres à la religion chrétienne. Mais ces idées dérivaient en fait des mystères antiques. Donc ça, c'est ce qu'il pensait, c'est son hypothèse. Des ascètes, des moines et des saints croyaient pouvoir accéder à la communion avec le divin par la mortification. Oui, en Europe, on voyait quelquefois des gens qui se flagellaient le corps. Même Paul a dit qu'il traite durement son corps. Adorateurs anciens des déesses mères classiques, et en particulier, les prêtres célébraient leur culte par le sacrifice de leurs organes génitaux. L'on présume généralement que chez les anciens, la célébration des rites mystiques s'accompagnait d'orgies ou des relations sexuelles effrénées avait une place importante. Mais de nombreux indices prouvent que dans plusieurs cultes de la fertilité, c'était la suppression du désir sexuel ou sa diversion vers les états d'extase qui étaient recherchés. Il semble bien que c'est ce que firent les castrateurs. Le spoctisme apparut sous la forme moderne aux environs de 1757, donc disons durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec la secte des flagellants, dont les membres se fouettaient et se mutilaient pour parvenir à un état d'excitation et de transe. Ces pratiques sont assez courantes dans les sectes religieuses et secrètes. Oui, même dans le catholicisme en Europe, le fait de se flageller, cela se faisait. C'est malheureux, mais bon. Or, je ne suis pas sûr que Christ leur a enseigné ça, se flageller. Pourquoi? Non. Ces débauches de mutilation volontaire devinrent contagieuses et se multiplièrent rapidement. Le gouvernement russe semble pourtant
n'en avoir été officiellement informé qu'en 1771, c'est-à-dire presque 20 ans après. Raspoutine, le fou mystique russe, était un flagellant. Leurs cérémonies sont évoquées par le prince Yusupov. Ils prétendent être inspirés par la parole et incarner le Christ. Combinaison monstrueuse de la religion chrétienne, de rites païens et de superstitions primitives. Le but de ces radénies ou cérémonies était de créer l'extase spirituelle, le transport érotique. Après des invocations et des hymnes, les fidèles formaient un cercle et commençaient à se balancer rythmiquement, puis à tournoyer en rond et sur eux-mêmes de plus en plus vite. Cette façon de faire là, c'est ce que les derviches tourneurs, qui sont des musulmans soufis, font. C'est ce que Jalaluddin Rumi a fait. On les a appelés les derviches tourneurs, le fait de tourner sur soi-même. Voilà. Et puis le fait de se balancer rythmiquement, ça aussi les juifs le font. On le voit devant le mur des lamentations. Quand ils prient, ils vont en avant, ils font comme ça, ils se balancent. Voilà les faits. Le maître des cérémonies fustigeait tout danseur dont l'ardeur diminuait. Donc la cérémonie se terminait par une horrible orgie où tout le monde se roulait par terre en extase ou en convulsion. Un paysan du nom de Andrei Yavanov fut alors arrêté, jugé et convaincu d'avoir entraîné 13 autres paysans à se mutiler eux-mêmes. Pour cette cérémonie qui se déroulait au milieu d'orgies, de chants et de danses, il était aidé par un certain Kondratji Selivanov, paysan de Stolbovo dans la province d'Orel. Le procès se déroula à Saint-Pétersbourg, c'est en Russie, mais la ville de Saint-Pétersbourg est beaucoup plus à l'ouest. Au milieu de l'incrédulité générale du public, ne pouvant s'imaginer que des gens agissaient ainsi sans raison apparente. Déconcerté, le tribunal condamna Ivanov au knout et à l'exil en Sibérie où l'on pense qu'il mourut. Selivanov, par contre, resta en liberté. Il s'enfuit dans la région de Tambov où il prêcha sa doctrine. On ne parvint au salut et à la plénitude que par le sacrifice suprême, le baptême du feu. Il attira bientôt un disciple, Alexandre Ivanov Shilov, et opéra de nombreuses conversions. Les nouveaux adeptes eurent des réunions fréquentes où ils s'excitaient jusqu'à la frénésie sauvage et incontrôlée et s'encourageaient mutuellement à se mutiler. En 1775, leur vénéré chef, tout rond et sans un poil sur le visage, conséquence de sa castration, vint à Moscou comme pour y répandre sa doctrine et recruter des disciples. Arrêté, il goûta du knout, puis fut exilé en Sibérie où il s'échappa rapidement. Plusieurs de ses partisans furent fouettés par ordre du tribunal et envoyés aux travaux forcés dans la forteresse de Dortmund. Quant à ceux qui n'avaient pas encore accompli le sacrifice, on les mit en garde et on leur interdit de prêcher le culte. Mais au grand étonnement de l'État, le mouvement prit de l'expansion. En 1797, Selivanov réapparut à Moscou. L'empereur, intrigué par une telle aberration, lui accorda une audience et l'envoya directement dans un asile. L'accession au trône d'Alexandre Ier, tsar porté au mysticisme, donna sa chance à Selivanov. Alexandre se laissait dominer par une étrange femme qui croyait à la magie et tenait Selivanov pour un saint. Cette baronne Kourdener s'arrangea pour le faire sortir de l'asile et lui donner l'entrée des cercles aristocratiques. Les hôtels de la noblesse s'ouvrirent devant lui, l'un après l'autre, et se remplirent de disciples enthousiastes de toutes conditions. Parmi eux, un personnage extrêmement puissant qui, dès le début, aida les scoptistes, c'est-à-dire les castrés, de toutes sortes de manières. Le conseiller d'État Alexis Mikhailov Zelensky, membre secret du culte, castré lui-même et castrateur de nouvelles recrues. Peu après, Selivanov fut installé par ses disciples dans une splendide maison.
Ceux-ci l'entretinrent, travaillaient sans relâche à recruter des membres parmi les gens influents et se livraient à des rites qui, croyaient-ils, leur procureraient le bonheur dans ce monde et leur ouvriraient les portes de l'autre. La demeure du maître fut appelée la maison de Dieu, la Sion céleste, ou parfois la Nouvelle Jérusalem. Selivanov était une réincarnation du Christ. Lui-même, incarnation d'une divinité plus ancienne, oh là là, indéterminée. Sa transmigration n'était toutefois pas indirecte. Donc, ça veut dire qu'il croyait en la transmigration des âmes, c'est-à-dire à la réincarnation, ce qui est totalement aberrant pour le christianisme. Voilà. Sa transmigration n'était toutefois pas directe. Elle s'était faite par le corps de Pierre III, né, prétendait-il, de la Vierge Immaculée, Elisabeth Petrovna. Oh là là. Elle se prétend Vierge Immaculée comme la Vierge Marie. Oh là là, on verra un peu de tout. Cette impératrice n'aurait réellement régné, disait-il, que 2 ans. Elle aurait ensuite laissé sa place à une dame de la cour qui lui ressemblait, changeant son nom en Akoulina Ivanovna. Elle se serait consacrée au culte. Elle aurait vécu d'abord chez le prophète Stopki Philimon. Les prophètes sont eux qui sont amenés 12 personnes à se castrer. Donc si tu amènes 12 personnes à te castrer, tu deviens prophète de leur religion. Dans la province d'Orel, puis se serait installé dans un sanctuaire au pied d'un mur où les fidèles vinrent l'adorer jusqu'en 1865. Ouh là là! On disait secrètement qu'elle pouvait transférer ses dons divins à une personne choisie au moment de sa mort, transmettant ainsi la possibilité de donner aux Stopkis leur expérience hallucinatoire de communion divine. La légende de Selivanov n'est point moins extraordinaire. Né dans le duché de Holstein, il s'émascula complètement peu après sa formation, pour persuader les autres que c'était la seule voie du salut. Il prétendit que son pouvoir d'opérer des miracles était dû uniquement au sacrifice qu'il avait consenti. Héritant du trône sous le nom de Pierre III, il aurait été obligé de se marier. Devant ses déficiences, son épouse Catherine II avait décidé de le supprimer en le faisant assassiner. Mais l'empereur, averti à temps, avait changé de vêtements avec une sentinelle qui fut tuée à sa place. Il prendra plus tard la forme du paysan Selivanov. L'impératrice en temps avait découvert la vérité, mais il convenait mieux à ses projets de se faire passer pour veuve. Pour ses disciples, la popularité certaine de Selivanov auprès des gens de qualité fut une preuve de cette vie antérieure. Shilov, affirmait les croyants, était le précurseur et le simple annonciateur du sauveur Selivanov. Le livre de la passion du Rédempteur Selivanov raconte comment l'empereur Paul Ier le fit revenir en Russie métropolitaine pour lui remettre sa couronne car il reconnaissait en lui son père. Mais cela ne s'arrangea pas. Selivanov, comme de bien entendu, demandait à Paul de se castrer pour devenir un membre actif de la vraie foi. En fin de compte, Selivanov se retrouvait enfermé par l'abominable Paul qui tenait plus à ses parties génitales qu'à sa rédemption. Ouh là là. Alexandre, après être monté sur le trône et avoir libéré le mystique, aurait toujours, selon la légende, adhéré à la secte et entraîné sa femme à l'imiter. Il est certain que Selivanov eut des protections à la cour. Seul le gouvernement le considéra comme une menace pour la sûreté publique. Lorsque le gouvernement le fit enfin cloîtrer dans le monastère de Souzdal, Selivanov déclara qu'il était immortel. Cette légende perpétuée longtemps après sa mort serait, paraît-il, toujours vivace. Un jour, il réapparaîtra, toute la Russie suivra sa loi, tout le monde sera castré. Oh là là, dans ce cas-là, cette humanité-là va disparaître. Les adeptes actuels du culte, il en existe au moins encore récemment dans les Balkans, alors là, et en secret, mais en assez grand nombre au Liban et en Turquie, ont modifié la doctrine. Chaque membre a le droit d'avoir 2 enfants, après quoi il doit être castré pour pouvoir remplir sa destinée, ainsi telle qu'elle est inscrite. Bon, et au moins ils font 2 enfants avant. Selivanov mourut en 1832 à un âge très avancé dans le monastère de Spasso
Ephemius. L'un de ses plus fanatiques lieutenants, le capitaine Sosonovitch, envoyé dans un autre monastère, se reconvertit au christianisme orthodoxe et révéla les secrets les plus intimes du culte au supérieur du couvent. Cette secte avait une remarquable tendance à se propager. Un docteur russe a établi des castrés illustrant son expansion à partir des récits des personnes qui avaient été arrêtées et jugées en série au début du XIXe siècle. Il y apparaît nettement que jusqu'en 1839, le culte avait des centres dans la plupart des provinces russes. Ces dernières étaient bien sûr peuplées de gens de races et de tempéraments divers. D'importants noyaux du peuple de Dieu s'étaient développés en des points aussi éloignés que Saint-Pétersbourg, la mer Noire et les côtes de la mer Blanche. En 1822, son expansion était déjà prodigieuse. La plupart des orfèvres de la capitale en faisaient partie et sa doctrine s'était infiltrée dans toute la Crimée. Vous voyez, aujourd'hui on parle encore de la Crimée. Au milieu du XIXe siècle, l'empereur Nicolas prit de sévères mesures contre les castrateurs et les castrés. Des centaines furent arrêtés et exilés en Sibérie, mais cela ne fit qu'accroître l'épidémie. Il considérait ça comme une épidémie. Les Balkans devinrent un centre de prosélytisme. Les récits de mutilation volontaire se multiplièrent. Des corps entiers de métiers, conducteurs de voitures, de louages, charpentiers et constructeurs étaient connus pour être infestés de ce culte. Après quelques années de déclin, interprété à tort comme le commencement de la fin, le culte réapparut avec une vigueur accrue aux alentours de 1870. Les castrateurs avaient quelque chose à communiquer et devaient faire du recrutement. Mais ils constituaient également une société secrète. La combinaison de ces deux éléments a inspiré une réflexion intéressante. Plus d'un théoricien prétend qu'un secret était confié aux membres après la castration. En faisait un sacrifice et de cet ordre, l'adepte ne pouvait plus seulement qu'il en était digne, il s'enlevait tout motif de retour. D'après les aveux d'un prétendu, castrateur devenu fou, ce secret était le moyen, tant pour un homme que pour une femme, d'obtenir un pouvoir absolu sur autrui et d'avoir l'air d'opérer des miracles. Un jeune homme qui avait entendu ses parents en discuter et qui s'était échappé avant la puberté pour éviter les pratiques enthousiastes de ses proches disait que l'essence de leur doctrine était l'accession de l'homme au pouvoir divin. Ce pouvoir était infiniment plus grand et plus satisfaisant que la soumission aux ordres du destin qui impose à l'homme l'activité procréatrice. Ce n'était qu'en sacrifiant cet organe si complaisant que l'on pouvait s'adonner à la délectation du vrai pouvoir. Ça, c'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent. Bon, alors, donc voilà un peu. Je pense que c'est assez long quand même, hein, le document. C'est assez long. Donc, c'est ça. Alors, il est dit, je vais peut-être sauter certaines parties. L'âme du culte semblait être une prophétesse, une paysanne du nom de Babané. On lui attribuait des pouvoirs de guérir toutes les maladies par l'imposition des mains, de parler avec la voix des morts qui résidaient en elle et de faire obtenir par hypnotisme télépathique des faveurs pour quiconque en Russie. Tous ces dons qui étaient bien sûr venus en embrassant la foi et en se soumettant à l'opération rituelle. La ville de Morchansk, dans la province de Tambov, était le théâtre d'extraordinaires scènes d'hallucination et de conversion collective. La puissance des sinistres castrateurs ne cessait de s'accroître. Le soir du 31 décembre 1869, le chef de la police locale était à une réception. À minuit, on l'appela et le serviteur d'un gros marchand lui remit une lettre demandant la mise en liberté de 3 femmes de la secte actuellement en prison et promettant leur retour le lendemain matin. 10 000 roubles en liquide étaient joints à la lettre. L'affaire fut immédiatement transmise au service des investigations criminelles. Le marchand, un certain Plotissine, fut arrêté pour tentative de corruption et sa maison fut fouillée.
On s'aperçut alors que cette maison constituait en réalité un groupe de bâtiments reliés par 4 immenses caves souterraines où l'on découvrit un énorme trésor en or et en billets de banque. Mais la preuve écrasante était une volumineuse correspondance échangée avec de riches marchands de diverses régions de la Russie, dont un célèbre millionnaire de Saint-Pétersbourg. Il y apparaît sans conteste que tous faisaient partie de la secte et se livraient à des activités allant de la corruption et au recrutement dans leurs intérêts personnels à la préparation d'un coup d'État. Oh là là. Bon, je pense que, voyez-vous, c'est vraiment dangereux de faire une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. On a vu Paul qui a dit, lui, pour se consacrer totalement à l'évangile, il préfère ne pas se marier. Bon, donc, s'il ne se marie pas, donc c'est qu'il n'a pas de relation sexuelle. Logiquement, bien sûr. Mais il y a des célibataires qui ont des rapports sexuels, mais je veux parler de ceux qui sont disciples du Christ Jésus. Ouais. Et d'ailleurs, on le voit, il y a des religieux et des religieuses qui font vœu de chasteté. Ils font vœu de chasteté, donc ils n'ont pas de relation sexuelle. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que pour le royaume de Dieu, il y a des gens qui se sont fait comme s'ils étaient castrés. C'est-à-dire, c'est le fait de ne pas se marier, de ne pas avoir de relations sexuelles. C'est comme s'ils sont dans une situation de personnes castrées. Mais ils ne sont pas castrés. Vous voyez. Alors, ceux qui n'ont pas compris, sans doute ces paroles du Christ sont allées jusqu'à la castration. Et c'est ça qui fait problème. Ils sont allés jusqu'à la castration physique. Et c'est ça qui fait problème ici. Alors, ils pensent que ce qu'ils font là, c'est le baptême du feu. C'était le moyen d'accéder au salut éternel. Était appelé justement le sceau de Dieu. Le grand sceau pour eux. Ce grand sceau-là, c'est le fait de se castrer. Donc, c'est ça. C'est vraiment un problème que quand les gens font une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Il ne faut pas faire une mauvaise interprétation. Et donc, si bien qu'ils appelaient la castration baptême du feu. Alors que ce n'est pas ça. Le baptême du feu, c'est quand on reçoit le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, une mauvaise interprétation de la parole, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Ça conduit à de véritables désordres. Ça conduit à de véritables désordres. Et vraiment, pour supprimer cette secte-là, mais le gouvernement russe a eu toutes sortes de problèmes. Alors, on dit que l'énigme que pose la puissance et le succès des castrateurs a été quelque peu éclairci par de récentes recherches psychologiques, notant que l'émasculation active et la mutilation volontaire sont une forme très ancienne de l'activité religieuse. Le docteur Menninger expose dans L'homme contre lui-même que ce culte, entre autres, serait né d'un besoin d'autodestruction que l'on trouve à l'état embryonnaire ou développé chez de nombreux humains. Encore avec bien d'autres psychologues, ils pensent que ce phénomène est lié à toutes les formes d'automortification infligées au nom de la religion ou en tout autre nom. C'est pour ça que quelquefois il y a des gens qui se suicident. Il y a des sectes même où les gens, pour eux l'aboutissement, c'est de se suicider. Vous voyez, donc c'est ça le problème. La mauvaise compréhension de la religion, l'autodestruction, l'automortification. Quelquefois, cette automortification va jusqu'à... il y a quelquefois, les gens s'autodétruisent avec la drogue ou alors avec l'alcool. C'est aussi des sortes de mutilation. Quand quelqu'un est un alcoolique, et que vraiment il ne fait que cela, se détruire avec l'alcool, c'est une autodestruction. C'est comme ce que ces castrateurs-là et ces castrés-là font. Vous voyez? C'est comme ça. C'est comme aussi, il y a des personnes, notamment des femmes, qui ne mangent pas. Parce qu'elles disent qu'elles ne veulent pas grossir, donc elles ne mangent pas. Vous voyez? Donc elles deviennent pratiquement des gens qui passent à l'inédit. Vous voyez? Parce que c'est comme s'ils veulent se détruire. Parce qu'ils trouvent que cette vie-là,
ne les sied pas en fait. C'est le cas aussi de certains drogués. Hein? La drogue aussi, ceux qui deviennent des drogués, c'est aussi une volonté de s'auto-détruire. Hein? De s'auto-détruire. Ouais, ça existe. Et curieusement, il faut qu'on le dise, dans le catholicisme pratiqué en Europe, quelquefois, les gens se flagellaient. Pour eux, comme Jésus a été flagellé, donc eux aussi vont s'auto-flageller. Mais c'est totalement ridicule. C'est totalement ridicule. Jésus n'a jamais dit ça dans son enseignement. Ouais, il n'a jamais dit ça dans son enseignement. Il n'a jamais dit non plus qu'il faut se castrer, non. Il a dit que pour le royaume de Dieu, tu peux décider de ne pas te marier et de ne pas avoir des rapports sexuels. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que tu dois te mutiler parce que ton corps est important. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Présentement, nous sommes dans la période de carême. Il faut jeûner de temps en temps. Mais il ne faut pas non plus exagérer le jeûne. Il ne faut pas non plus exagérer le jeûne. Parce que ton corps a besoin de nourriture. Ton corps, pour survivre et vivre, a besoin de nourriture. Vous voyez. Mais tout ça, ce n'est pas en faisant ça qu'on va forcer la main du Saint-Esprit. C'est par plus grâce que le Saint-Esprit, que Dieu nous pardonne nos péchés. Que Dieu nous permet de revenir à lui repentant. Et d'être sous la grâce du Christ Jésus. Et sous le sceau de l'amour du Père. Et de la communion et de la charité du Saint-Esprit. Voilà. Ce n'est pas une question d'effort individuel. Parce que si c'est une question d'effort individuel, mais certains vont en tirer des glorioles. Alors que ce n'est pas ça. C'est par plus grâce. Donc nous devons compter sur la grâce du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que j'ai voulu dire pour conclure sur cette secte des castrateurs, comme on l'a vu. Ça, quand je vais poster cette vidéo, il y a des gens qui ne vont même pas s'imaginer que ces choses-là ont existé. Peut-être même que clandestinement, ça existe encore dans ces régions des Balkans, de la Russie, du Liban, etc. Peut-être que ça existe encore. Voilà. Peut-être que ça existe encore, d'une façon cachée, bien sûr. Voilà, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel, Jean de l'amour de Jésus aussi. C'est le nom de cette chaîne YouTube de moi. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée.